Salut à toi. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo pour t'amener à prendre conscience. J'en ai déjà parlé. Les mots que l'on utilise sont importants. Les sentiments, émotions aussi sont très importants. En premier lieu pour toi-même, mais aussi pour les autres, dans le sens où j'en ai déjà parlé. Si tu vis de la colère contre une personne, si tu as de l'envie, de la jalousie pour une autre personne, envers une personne, il peut arriver que ces énergies-là, tu le projettes sur l'autre. Donc, si l'autre est moindrement sensible ou même elle peut ne pas s'en rendre compte, mais si elle a tendance à prendre ces énergies-là, à être un peu éponge, comme j'aime dire, ben ça peut créer des gros blocages dans sa vie, dans son corps, à tous les niveaux. Mais là, ici, c'est facile à comprendre, là, je pense que c'est assez évident. Mais ici, je veux amener ton attention sur quelque chose qui est beaucoup plus subtil et pour lequel on ne penserait pas que ça peut faire du tort à une autre personne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste te dire éprouver de la pitié pour quelqu'un. Est-ce que tu penses que c'est une belle énergie à lui envoyer? Non, je m'excuse. C'est pas du tout une belle énergie parce que quand tu as pitié de quelqu'un, tu ne reconnais pas son pouvoir personnel. C'est vraiment pas une énergie bénéfique. Il n'y a rien de positif là-dedans. Comme aussi, ce que j'ai remarqué, qui m'a sauté aux yeux dernièrement, moi je suis quelqu'un, je suis jamais malade. Puis de toute façon, d'ailleurs, je viens d'aller voir la définition du mot maladie, qui veut dire, parce que là je me disais, moi ça m'énerve, quelqu'un qui va focusser sur les petits bobos, les petites affaires, même quand c'est sur moi, puis je sais que c'est bienveillant venant de l'autre personne, mais ça fait pas l'effet escompté, pas du tout. Puis là, je me suis posé la question pourquoi. Donc, je vais voir la définition de maladie, et les deux premiers mots, c'était altération, dégradation. Wow! Ma vision des choses, c'est pas celle-là. Ma vision des choses, c'est ton corps te parle quand il y a un déséquilibre. La maladie est un symptôme d'un déséquilibre sous-jacent. Et le déséquilibre peut être causé par toutes sortes de choses. Ça peut être des mauvaises habitudes alimentaires, mauvaises habitudes de vie, ou ça peut être aussi, on le sait, là, parfois générationnel. Je suis d'accord avec vous, il y a des choses plus graves que d'autres. Mais ce sur quoi je veux apporter ton attention, c'est ton attitude face à tout ça. Réfléchis un peu. C'est une réflexion, en fait. OK? On réfléchit ensemble. Quelle énergie t'envoie à une personne qui a un déséquilibre quelconque? Des fois, ça peut être juste un rhume, là, rien de grave, là. Quelle énergie tu lui envoies quand tu lui dis « Oh mon Dieu, ça va-tu bien? Oh, ta respiration, tu cils? Oh, tes poumons doivent avoir quelque chose, hein? Oh mon Dieu! » Hein? Réfléchis à ça. Quelle énergie tu es en train de projeter sur cette personne-là? Puis parfois, ça peut être même plus grave. Puis là, tu es en train de l'écraser encore plus. Hein? Parce qu'on le sait que quand on a un déséquilibre comme ça, on n'est pas au top de notre forme. Au niveau énergétique, on a besoin de belles énergies et non d'énergie écrasante et lourde comme celle-là. Hein? C'est pour ça que j'ai amené l'exemple de la pitié. C'est subtil, on pense bien faire, mais on focus notre attention, ça fait des mois et des mois et des mois que je le transmets en messages qui viennent pas de moi, là. Focus sur le positif. Penses-tu vraiment que focusser sur une maladie, c'est focusser sur du positif? Est-ce que tu projettes des belles énergies à cette personne-là? Pas du tout. C'est l'inverse, c'est le contraire. Je vais juste te donner un exemple. J'ai vu, quand j'étais intervenante, et même avant, des enfants. Des enfants que, jeunes, ont été malades. Ils se sont aperçus que c'est à 4-4-4 quand j'ai dit ça. Ils se sont aperçus qu'il y avait l'attention. Il y avait beaucoup d'attention quand il était malade. Donc, qu'est-ce qu'il a développé, cet enfant-là? Il est tout le temps malade.
Remarque ça, les gens autour de toi qui sont tout le temps malades, là. Puis là, je l'emploie le mot pour qu'on se comprenne, là. OK? Mais j'en ai vu des enfants comme ça qui ont grandi, puis que ça a tellement... je me souviens plus du mot que ça... C'est pas psychosomatique, mais bref. Et c'est inconscient, mais ils provoquent la maladie parce que ça leur apporte de l'attention. OK? Dès que tu mets ton attention sur peu importe quoi de négatif, mais là, j'amène cet exemple-là parce que c'est hyper subtil, parce que, effectivement, on pense bien faire. Mais il faut réfléchir plus loin que ça. Il faut vraiment réfléchir plus loin que ça. Donc, ça a fait pas mal le tour de ce que je voulais te dire aujourd'hui. Amenons notre réflexion ensemble. Et comment, surtout, moi, j'aime bien aller chercher la solution ou comportement inverse. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand une personne, visiblement, on remarque un symptôme qu'elle a, au lieu de focusser sur le symptôme et de faire « oh, pauvre toi, qu'est-ce que t'as là, ça va pas », faut transformer ça. Il faut amener ça d'une autre manière. Parce que je suis persuadée, je le sais, c'est une certitude, c'est pas la bonne manière pour ramener du positif. Donc, moi je crois qu'a priori, première des choses, c'est de mettre l'emphase plutôt sur ce qu'il y a de positif. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans les symptômes comme ça? Ton corps te parle, ton corps t'envoie un message. Faut apprendre à décoder le message. OK? Et là, en ce qui me concerne, c'est certain que tu ne me connais pas personnellement. C'est parce que là, je fais cette vidéo-là parce que ça fait vraiment plusieurs fois que j'ai le commentaire « Ah, tes poumons, qu'est-ce que t'as? Ça va pas? » Puis ça, je vous le dis tout de suite, c'est quelque chose qui m'énerve au plus haut point, me faire dire des choses comme ça. Mais je sais que c'est bien intentionné, là. J'en veux pas à personne et loin de là. Mais c'est pas une bonne énergie. Et pour ma part, il y a plusieurs années, c'est une grippe que j'ai eue et j'ai resté avec vraiment des gros problèmes au départ de respiration. Maintenant, j'ai trouvé le moyen de ramener l'équilibre. Mais il y a encore certaines habitudes dans ma vie que je me suis pas débarrassée, qui font que, autrement dit, j'ai trouvé l'équilibre à base avec j'ai fini par trouver le bon mélange de plantes qui fait que, en général, je respire très bien. Mais quand je me lève le matin, c'est à recommencer, on va dire. Mais ça n'a rien à voir avec ce que c'était, là. Il y a eu une grande amélioration. Et moi, ma vision des choses, c'est que oui, il y a les plantes, je me suis aidée avec les plantes. Par contre, il faut aussi que je trouve la source émotionnelle. Je sais qu'on dit, a priori, tout ce qui est lié au poumon, c'est de la peine. Je vous l'accorde. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et à mesure que je fais des libérations, que je dégage, ça amène aussi une amélioration. OK? Quand je vous dis ton corps te parle, hein, c'est ça. Fait que, oui, je suis allée voir dans le livre des malaises et maladies, mais parfois, ça va au-delà de tout ça. Parfois, il y a bien d'autres choses. Quand il y a une partie de notre corps qui a déjà, comment je pourrais dire, qui est déjà fragilisée, ben là, après ça, tous les autres chocs émotionnels par la suite, parfois, ça peut se jeter là. Fait qu'il peut finalement avoir bien d'autres choses que de la peine à ce niveau-là. Là, c'est juste un exemple, là, parce que ça tombe sur le sujet. Je me suis fait dire des commentaires. Mais n'importe quel organe de ton corps fonctionne de la même manière. Chaque organe est lié à des chakras. Donc, au niveau énergétique, on peut faire beaucoup. Moi, dans mon travail, ma façon de travailler en travail énergétique, c'est vraiment d'aller chercher la source du problème. C'est pour ça que ça peut amener une grande amélioration et même voir, la plupart du temps, ça finit par disparaître complètement, mais il faut y aller couche par couche. Tu comprends? Ça se fait pas tout d'un coup. Parfois oui, parfois non. Donc là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée et belle réflexion. Pense à ça, puis mets-moi en commentaire si tu trouves le côté positif d'apporter les choses.